Bonjour, c'est Dimanche en politique. Le titre de l'émission, vous allez le voir s'afficher régulièrement derrière moi. Éducation, : la colère des stylos rouges. Alors les stylos rouges, vous ne connaissez peut-être pas, ce sont des enseignants en colère qui se sont fédérés sur Facebook un petit peu à la manière des Gilets jaunes. Alors qui sont-ils et que veulent-ils exactement? On va essayer de répondre à ces questions pendant 30 minutes. 4 invités sur ce plateau avec moi ce matin. Jean-Luc Lévenès, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de technologie, vous faites donc partie de ce groupe des stylos rouges qui regroupe d'ailleurs entre parenthèses à peu près 60 000 personnes là au jour d'aujourd'hui. Donc merci d'être là. Gilles Jean, vous êtes secrétaire général du SNUIPP, c'est pour l'Académie de Nice, c'est un syndicat pour l'enseignement primaire. Alain Galland, bonjour, vous êtes secrétaire général du SNES FSU pour l'Académie de Nice, donc pour le secondaire. Et puis Evelyne Verdure, bonjour. Vous êtes enseignante en primaire et vous faites partie également du groupe des stylos rouges. En duplex également à Paris, dans les studios de France Télévisions, Georges Fotinos, qui est ancien inspecteur général de l'Éducation nationale et qui a écrit un certain nombre de rapports sur la qualité de vie au travail des enseignants. Merci monsieur d'être là et à tout de suite. On va vous retrouver dans quelques minutes. Alors, on va voir exactement en quoi consiste ce mouvement des stylos rouges et quelles sont les principales revendications avec ce sujet de Pierre-Yves Salic et Franck Goncalves. Près de 44 000 membres en 3 semaines. Sur les réseaux sociaux, les stylos rouges compilent leurs témoignages d'enseignants en colère. S'ils savaient ce que nous vivons au quotidien, s'ils savaient comme c'est usant de passer pour des feignasses surpayés, s'ils savaient à quel point on nous manque de respect. Des témoignages comme ça, vous en avez beaucoup sur la page Facebook? On en a plein, oui. On a beaucoup trop. Julie est professeure des écoles depuis 14 ans. Elle parle au nom de ses collègues qui sont les stylos rouges. Le stylo rouge, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent dans le primaire et le secondaire. Ça va de la petite section à la terminale, du public, du privé. Ça concerne toutes ces personnes-là. Déjà, il y a 2 mois, avec le mot dièse, pas de vague, les profs dénonçaient le silence de l'éducation nationale face aux problèmes de violence. Aujourd'hui, que veulent les stylos rouges? D'abord, le dégel du point d'indice, des salaires correspondant aux heures de travail, mais aussi moins d'élèves par classe ou d'emplois précaires. Un florilège de revendications pas forcément nouvelles. Alors pourquoi cette forme d'action? Pourquoi les stylos rouges ne sont-ils pas liés aux syndicats enseignants? On a le sentiment que les syndicats sont de moins en moins écoutés. Et donc en fait, on est là pour leur soutenir et on est en parallèle en fait. Parce qu'en plus, on regroupe le primaire, le secondaire, on est apolitique. Donc en fait, c'est pas quelque chose contre les syndicats. On trouve qu'ils font un très bon travail, mais c'est quelque chose en plus, un mouvement parallèle. Mobilisés, mais pas encore organisés, les stylos rouges doivent définir leur futur mode d'action après la rentrée des classes. Voilà, alors je précise une chose, il y a plusieurs groupes. Le principal groupe qui regroupe aujourd'hui 60 000 personnes, il s'appelle les stylos rouges tout court, et puis après il y a d'autres groupes en parallèle. Jean-Luc Lévenès, donc vous êtes professeur dans le secondaire en technologie, qu'est-ce qui vous a incité à aller donc dans ce groupe des stylos rouges et à vous exprimer à l'intérieur de ce groupe? Alors depuis longtemps, je suis préoccupé par notre situation en termes de salaire, de conditions de travail. Et puis j'ai regardé les vœux du président, M. Macron, et j'ai vu que nous, les enseignants, n'existaient pas pour aider l'État, pour aider l'ensemble de la nation. Donc j'ai vu ça m'a choqué d'autant plus. Et puis j'ai vu que le groupe des stylos rouges était créé. Je suis un utilisateur de Facebook comme d'autres, et j'ai trouvé le mode d'action intéressant, le mode de mobilisation intéressant. Après, le mode d'action à définir, mais le mode de mobilisation intéressant. Puis j'ai remarqué aussi qu'il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a eu donc le hashtag pas de vague. Et derrière, on se rend compte qu'il n'y a aucun changement dans les faits. Quand vous prenez récemment, il y a 3 jours, une collègue qui s'est fait prendre, il y a eu un film qui a été pris sous sa jupe. Il y a eu 4 élèves concernés, un seul a été exclu, à ma connaissance. C'est absolument inadmissible. Alors voilà, on va détailler tout ça, mais d'abord je commence avec vos 2 témoignages. Evelyne Verdure, vous aussi donc enseignante en primaire, j'ai dit, avance. Qu'est-ce que là aussi pourquoi vous êtes allée dans ce groupe? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez exprimer en allant dans ce groupe? Alors moi j'ai été invitée par une amie Facebook à aller dans ce groupe. Bon, j'ai parcouru rapidement le fil de discussion. Bon, j'ai constaté que c'était de la colère ancienne, si vous voulez, qui ressurgit toujours et qui profite peut-être du mouvement des Gilets jaunes par écho.
tout le monde proteste, les enseignants aussi protestent, mais c'est pas la première fois. Je veux dire, c'est une protestation de longue haleine. Hein. Et pourquoi le stylo rouge ? Parce que c'est vrai que les actions jusqu'à maintenant menées par les syndicats ne portent plus leurs fruits. Les grèves, les manifestations, malheureusement, tout le monde s'en fiche et les parents, ça sert qu'à enquiquiner les parents. Et donc, moi, je vois de moins en moins, enfin, en tout cas, dans mon établissement, plus personne ne fait grève. Alors ça, on va l'aborder dans un deuxième temps, parce que c'est le rapport avec les syndicats. Là, on va en rester pour l'instant à l'état des lieux. Avant d'aller à Paris, la parole aux deux représentants syndicaux, Gilles Jean et ensuite Alain Galland. Comment vous le voyez arriver, ce mouvement ? Beaucoup font un parallèle avec les Gilets jaunes, qui est peut-être d'ailleurs pas forcément exact, hein, mais comment vous le voyez arriver ? Bon, on le voit arriver tranquillement. Vous avez vu ce que disait la personne dans le reportage, elle disait c'est parallèle, c'est complémentaire, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui, on le voit arriver tranquillement, on observe. Pour l'instant, on n'a pas eu de contact, on n'a pas été sollicité. Ça va, je pense, être le cas dans certains jours, dans quelques jours. Par contre, effectivement, lorsque je vois les revendications des stylos rouges, madame disait que c'est des revendications anciennes, mais on les porte depuis des années. Actuellement, si vous allez sur le site du SNUIPP, il y a une pétition sur la question des salaires, suite à l'intervention d'Emmanuel Macron lors de ses vœux. On va rentrer dans la phase des ouvertures et fermetures de classes. On va déposer un préavis de grève. Et je vous prie de croire que les 3 dernières années, et vous êtes bien placé pour le savoir, on a fortement mobilisé pour éviter des fermetures de classes et obtenir des ouvertures. Donc c'est un moyen d'action, on y reviendra, qui, de notre point de vue, est efficace. Donc effectivement, c'est en parallèle, mais pourquoi pas se retrouver dans quelques temps. Alain Galland, au niveau national, le SNES a dit comprendre ce mouvement, au niveau des instances nationales. Donc je suppose que c'est votre cas également. Est-ce que vous rattrapez pas un peu le train qui est parti déjà ? Comment vous voyez ça ? Ouais, je ne sais pas si le train est parti. Ce que je sais actuellement des stylos rouges, pardon, vous voyez, moi aussi, dans l'Académie de Nice, c'est qu'ils en sont à la phase de l'organisation. Ils sont en train de s'organiser. Moi, j'ai pas vu encore de modalité d'action qui a été proposée. Voilà. Donc on n'a pas raté de train en marche puisque le train n'est pas encore parti. Ceci dit, si le train doit partir, nous, en tant qu'organisation syndicale majoritaire dans le second degré, on est comme toujours à la disposition des collègues. Que les collègues ne soient pas organisés ou qu'ils soient organisés dans un mouvement qui s'appelle Stylo Rouge. Pour nous, il n'y a pas de différence, on est à la disposition de ces collègues-là. Alors, on va partir à Paris, retrouver donc Georges Fotinos. Donc Georges Fotinos, je disais, vous avez écrit des rapports, coécrit des rapports sur la qualité de vie au travail des enseignants. Il y en a un qui est le dernier en date, c'est le moral des directeurs d'école en 2018. Il y avait aussi la qualité de vie au travail dans les lycées et des collèges. Vous insistez à chaque fois sur une notion qui est une notion de burn-out. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté dans vos travaux et dans vos études ? Non seulement dans mes travaux et mes études, mais j'ai été enseignant pendant une vingtaine d'années. Donc aussi bien à l'école primaire qu'au collège et qu'au lycée, et j'ai constaté ce type de situation. Bon, une chose à dire, c'est que toutes les études montrent actuellement, et là je rejoins une des revendications des stylos rouges, toutes les études montrent qu'il y a une aggravation, une forte aggravation des conditions de travail et de la qualité de vie au travail pour les enseignants. Non seulement pour les enseignants, mais aussi pour tous les personnels de l'éducation nationale dans les établissements. Ça, c'est un point. Et je voudrais vous donner une dernière étude très peu connue, qui sort du ministère et aussi du ministère de l'Emploi. Actuellement, les enseignants sont les salariés qui ont le plus de risques d'avoir des difficultés au point de vue santé, c'est-à-dire santé mentale, santé physique et santé sociale, par rapport à leur activité professionnelle. J'ai bien dit de tous les salariés. Et ça, c'est assez méconnu. Et c'est vraiment important dans les revendications. Et je précise que la qualité de vie au travail est absolument nécessaire. Pourquoi ? Non seulement pour l'individu, pour l'enseignant, mais aussi pour les élèves, parce qu'un certain nombre d'études qui ne sont pas encore connues malheureusement suffisamment montrent que la qualité de vie au travail est très liée, mais bien dit très liée à la réussite des élèves. Ça peut être un axe important de la politique à mener actuellement et qui réconcilierait un peu les opposés.
Alors, on va revenir vers vous tout à l'heure. On va voir derrière moi, il y a eu un manifeste qui est un manifeste provisoire des stylos rouges. Le manifeste définitif va être publié dans quelques jours, hein, c'est imminent. Mais il y a donc eu un manifeste provisoire. Voilà, vous le voyez exactement à côté de moi. Alors, c'est assez long. Il y a 3 grands thèmes, hein. En rouge, c'est la revalorisation des métiers. En vert, dessous, c'est exiger une vraie bienveillance de l'État pour ses élèves, et dessous, en violet, reconnaître la qualité de notre travail. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux. Monsieur Lévenès d'abord, et ensuite Madame Verdure. Donnez-moi des exemples concrets, là, aujourd'hui, de votre difficulté, de vos difficultés dans votre travail d'enseignant, dans votre travail quotidien. Donnez-moi des exemples. Alors des exemples. Un exemple, c'est l'inclusion d'élèves à besoins particuliers. On a des élèves maintenant, de par la société, qui ont des difficultés sociales, familiales, ou qui ont des difficultés d'ordre pédagogique, on appelle les ULIS par exemple, et on les met dans des classes où on doit gérer un ensemble hétéroclite d'élèves. Parce que la bienveillance vis-à-vis des élèves est primordiale. Nous, notre but, c'est quand même aussi de former la jeunesse, de les aider, de les cultiver. Donc voilà un exemple. Je sais que l'année passée, par exemple, moi j'avais des classes de 3e difficiles, j'avais 30 élèves. Ça s'est amélioré cette année, mais ça peut revenir l'année prochaine. 30 élèves en 3e avec des situations sociales difficiles, c'est absolument ingérable. Voilà un exemple. D'autres exemples, c'est aussi, je vous ai parlé des problèmes de discipline, c'est ne pas être suivi par sa hiérarchie quand on a un problème de discipline. On s'est rendu compte que certaines directives pouvaient être données au chef d'établissement sur le fait qu'il ne devait pas faire de vagues, justement, pas signaler les problèmes. Il y a des situations, donc là, où on se retrouve en situation de stress important, sans pouvoir jouer vraiment son rôle important. Alors avant de donner la parole à Evelyne Verdure, je vous dis une chose importante, que j'aurais dû vous dire d'ailleurs en début d'émission, mais je vous le dis maintenant. On a bien sûr contacté le rectorat. Donc voilà, ils ne pouvaient pas venir à cette émission, donc c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas présents. Mais on les a bien sûr contactés pour les prévenir de l'organisation de ce débat. Alors Madame Verdure, des exemples là aussi dans votre vie quotidienne d'enseignante du primaire qui oui. pourraient être des problèmes de qualité de vie au travail? La liste est longue. Hein. Je vous dirais que l'école, elle est comme moi, elle est épuisée. Épuisée pour plein de raisons. D'abord à cause du manque de moyens que l'État nous donne. Des suppressions de postes, des suppressions de classes. Nous, moi, cette année, j'ai 28 élèves. Ma collègue de CM1 à côté, elle en a 30. Dans les mêmes locaux, bien sûr, hein, avec les mêmes moyens, les mêmes conditions. On a des enseignants spécialisés dont les postes sont supprimés également. Donc, comme disait Monsieur Lévenès, on a des enfants de plus en plus nombreux en difficulté. Et ils sont de moins en moins aidés. On a de moins en moins d'aide pour subvenir à ces besoins, ces enfants à besoins particuliers. Alors les stylos rouges, donc il y en a un petit peu partout maintenant en France. Hein, je vous disais, le principal groupe, il compte aujourd'hui un petit peu plus de 60 000 membres, donc c'est déjà pas mal. Il y en a dans toutes les académies. C'est parti de Lille notamment, mais il y en a un petit peu partout. Il y en a dans l'académie de Nice, il y en a à Marseille également. Et on a suivi un stylo rouge de Marseille. Je propose de regarder ce sujet qui est de Pascal Justice et Anne-Lise Berthiaud, et on en parle après. Outil emblématique des professeurs, le stylo rouge est devenu le symbole de leur colère sur les réseaux sociaux. Ce professeur de philosophie participe à la fronde et nous en explique les principales revendications. Dans une république, excusez-moi, mais l'institution par laquelle tout commence, c'est l'école. Alors quand on en est à traiter les professeurs presque en leur faisant l'aumône, il y a 20 ans, un professeur gagnait 2 fois le SMIC. Maintenant, c'est même pas une fois et demie, c'est encore en dessous. Comme vous le voyez, la paye d'un professeur des écoles à son temps de travail, elle est plus que dérisoire. 1 673 € affichés par cet instituteur qui assure travailler 43 heures par semaine. Quant aux profs de philo, agrégés et en fin de carrière, ils gagnent environ 3 000 €. Mais au-delà des revendications salariales, les stylos rouges affirment que leur mission d'enseignement est menacée. Alors, avant de redonner la parole aux
aux syndicats d'enseignants. On va repartir à Paris. Georges Fotinos, est-ce que vous avez l'impression que ces conditions de travail des enseignants, alors non seulement sont mauvaises, comme vous le dites, mais en plus se dégradent au fil du temps? Oui, j'ai commencé mes enquêtes en 2004. Vous voyez, nous sommes en 2018 et j'ai repris les mêmes items qu'en 2004 et je note vraiment une très forte dégradation. Une dégradation par exemple, dans le relationnel aussi. On voit des relations avec les parents de plus en plus dégradées. Et on voit, ma dernière étude le montre que un certain nombre de parents se montrent particulièrement agressifs vis-à-vis des enseignants. Vous avez un directeur sur deux qui déclare avoir été insulté l'année précédente. Aussi bien bousculé, moindre pour les coups, mais si vous préférez, actuellement, c'est une profession vraiment qui est en difficulté plus qu'inquiétante. Et je renouvelle ce que je dis tout à l'heure, c'est à partir du moment où on s'occupe vraiment des individus. Et là, c'est un grand défaut de l'éducation nationale, mais alors là, un défaut, je dirais, structurel, c'est la gestion des ressources humaines. Comment se fait la gestion des ressources humaines à l'éducation nationale de façon administrative, de façon mathématique, je veux dire, avec des petites cases derrière? Si vous préférez, on ne se préoccupe pas des conditions de travail, on ne se préoccupe pas du profil de la personne que l'on met dans une case. Donc, à partir du moment où on veut vraiment réformer et changer les choses, il faut une gestion administrative et humaine de proximité. Et là, j'ai un exemple. Si vous préférez, quelques recteurs se sont emparés de ce sujet et essaient de mettre en place, j'en connais une rectrice par exemple au sud de la Loire, qui va mettre en place des expérimentations fondées sur la qualité de vie au travail, écoutez-moi bien, qualité de vie au travail, qualité de vie des élèves, et à partir de là, mesurer les effets sur les élèves. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est une révolution, mais elle ne peut venir que de la demande aussi de la base par rapport à ce que... Et là, les stylets rouges, je trouve que ils sont un accélérateur par rapport à ce problème. Alors, et je les en remercie. Accélérateur, justement. Alors, question à Alain Galland et à Gilles Jean. Qu'est-ce que vous répondez quand tout à l'heure, les deux professeurs qui sont là, ont dit, enfin surtout Madame Verdure a dit, on a l'impression que la grève, ça sert plus à rien. C'est pas forcément une critique pour vous contre les syndicats, mais en tout cas contre le mode d'action. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai que depuis quelques années, un certain nombre de collègues ont l'impression que les victoires syndicales, les victoires pour eux, tardent. C'est vrai qu'on a aussi quelquefois des difficultés pour mobiliser les collègues. Ceci dit, quand on parle d'action, les modalités d'action que l'on doit rechercher sont les modalités d'action qui sont capables de rassembler les collègues. Et on a beau faire le tour de beaucoup de choses, on en retombe bien souvent sur la grève. La grève, cesser le travail, c'est dire aussi mon travail est empêché. Mon travail est empêché par les réformes. Mon travail est empêché par la hiérarchie. Mon travail est empêché par les relations qui se dégradent avec les parents d'élèves, par exemple. Et donc, cesser le travail, c'est dire aussi j'en ai marre que mon travail soit empêché. Une recherche d'une modalité d'action, c'est toujours rechercher à mettre en commun ce que les collègues partagent. Alors, on a vu également, Gilles Jean, la question aussi peut se poser parce qu'on a vu au moment de la réforme de la SNCF qu'une grève qui était quand même assez massive n'avait pas fait plier le gouvernement. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre qu'on se pose la question de l'efficacité de la grève? Oui, on peut le comprendre. Après, c'est un outil comme d'autres. On propose beaucoup de modalités d'action, des pétitions, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure qui sont en cours. Et puis la grève, on essaye de la manier avec précaution, mais à un moment donné, lorsque j'entends dire par exemple que les grèves de 24 heures ne servent à rien, si effectivement les gens ne s'emparent pas de cet outil, effectivement ça ne sert à rien. Si effectivement au lieu d'avoir 500 personnes sur la place Masséna, il y en a 10 000, ça change quand même le rapport de force. Et c'est pas la durée de la grève, c'est effectivement comment la profession s'empare de cet outil. Alors, il peut y avoir effectivement des collègues qui sont désabusés ou qui se sentent loin de ça, mais j'imagine, madame, par exemple, si vous avez une fermeture de classe dans votre école, certainement vous vous mettrez en grève au mois de février, parce que ça vous touche. Alors, parfois, les revendications paraissent inaccessibles. Je voudrais rappeler quand même que dans le premier degré, il y a 3 ans, par des actions de pétition initiées par le SNUIPP, on a pu obtenir ce qu'on appelle une indemnité de suivi de 1 200 € par an, qui a profité à tout le monde, y compris à des gens qui ne se sont jamais mis dans l'action. C'est-à-dire que l'action syndicale, quand elle porte ses fruits, on en obtient, ça profite à tout le monde, y compris
à ceux qui ne se sont pas mis en mouvement. Alors, Jean-Luc Lévenès et Evelyne Verdure, une question. Bon, vous cherchez un moyen d'expression qui est quand même un petit peu différent, complémentaire, mais un petit peu différent avec ce groupe Facebook. La question, c'est la suivante. Vous avez des moyens de pression qui sont un petit peu plus limités, peut-être que les Gilets jaunes. Vous ne pouvez pas bloquer des routes. Alors, il avait été question de mettre 20 sur 20, si j'ai bien compris, à toutes les copies. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, par rapport à d'autres catégories socio-professionnelles, d'être limité dans vos moyens d'action? Alors, déjà, je voulais dire que nous allons lutter avec les syndicats. Que ça soit bien clair. Les syndicats, on est avec eux, on est ensemble pour lutter contre des réformes qui ne sont pas discutées avec les enseignants, pas décidées avec les enseignants et qui provoquent, qui engendrent des problèmes depuis 20 ans et qui s'aggravent maintenant. Deuxième chose, il faut essayer d'être pragmatique. Moi-même, je me mets en grève quand il y a des grèves qui sont lancées, mais je me rends compte que les collègues ne suivent pas. Donc, il faut être pragmatique et trouver des modes d'action qui peuvent être autrement. Il a été proposé, par exemple, sur le groupe des stylos rouges de l'Académie de Nice, d'arriver à une centaine d'enseignants et de corriger des copies et de proposer des tracts à la population. C'est un mode d'action. Il faut essayer de trouver des modes d'action. On va mobiliser beaucoup de monde. Voilà. Parce que je déplore, au niveau des grèves et des manifestations, malheureusement, on n'arrive pas à motiver les collègues. C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut arriver à d'autres modes d'action qui soient de manière pragmatique, efficace et en termes de communication assez forts. Voilà. Evelyne Verdure, là aussi? Je rejoins tout à fait Monsieur Lévenès parce que il faut trouver des nouvelles idées. Voilà, il faut renouveler le mode d'action de façon à éveiller un petit peu plus les consciences, que ce soit les consciences des collègues ou les consciences de la population en général et pas seulement des parents, parce que eux ils se rendent compte quand même de la difficulté de notre travail, de nos conditions de travail. Il y a des parents qui nous accompagnent pendant les sorties et qui nous disent mais comment vous faites? Moi j'en ai 2 à la maison, déjà j'ai du mal, alors vous en avez 28. C'est vrai qu'il y a des parents qui se rendent compte, mais il y a beaucoup de gens pour qui l'enseignant, c'est les enseignants, vous vous plaignez tout le temps, vous êtes toujours en vacances, puis quand vous n'êtes pas en vacances, vous êtes en grève, vous n'avez pas fait votre petite grève ce mois-ci. Enfin, vous voyez, il y a une opinion, le métier est quand même assez dévalorisé pour beaucoup de gens, et on a besoin de redorer cette image, de remonter dans l'estime des gens d'une autre manière qu'en faisant des grèves et des manifestations. Il nous reste 5 minutes d'émission. On va partir une dernière fois à Paris. Georges Fotinos, vous disiez tout à l'heure que ce mouvement des stylos rouges pouvait agir un peu comme un catalyseur de tous ces problèmes qui sont finalement connus. Qu'est-ce que vous entendiez par là? On en a évoqué les conditions de travail et la qualité de vie. Donc c'est un problème plus que connu, reconnu. À l'Éducation nationale, pour les conditions de travail, vous avez un médecin du travail pour 15 000 enseignants. Comment voulez-vous qu'ils puissent travailler avec les enseignants sur leurs conditions de travail et pour améliorer le cadre? C'est impossible. Je veux dire que c'est un pan complet à l'Éducation nationale qui a été laissé de côté. Et, contrairement à ce qu'on pense, c'est par là qu'on peut reconstruire l'école. Je répète, c'est la qualité de vie qui est liée à la réussite de l'école. Les adultes, avec une autonomie plus grande aussi, il ne faut pas oublier que dans l'exercice de la profession d'enseignant, il faut qu'il y ait de l'innovation et d'une liberté d'action, et avec un projet, tout simplement, c'est la réussite des élèves. Et vous verrez, quelques exemples étrangers le montrent. Si vous liez qualité de vie professionnelle, qualité de vie au travail, qualité de vie des élèves et plus autonomie, et vous avez égale réussite des élèves. Et là, on est en train de mettre, avec une rectrice en place, une expérimentation sur ce sujet, et que ça sera évalué, et on verra les effets. Alors, pour ouvrir sur une perspective un tout petit peu plus large, et si demain, d'autres professions venaient à faire un petit peu comme vous? On peut penser aux professions de santé, aux infirmières, aux aides-soignantes. Et si c'était peut-être le mode d'expression de demain? Comment vous voyez ça, Gilles Jean? Quand même, le responsable de l'apparition de ces mouvements spontanés, plus ou moins, Gilets jaunes, stylés rouges, c'est quand même que le gouvernement ignore ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats. Donc, depuis l'arrivée de M. Macron au pouvoir, il n'y a pas eu de dialogue social. Mais moi, je suis très attaché au syndicalisme parce que c'est une forme de collectif
mais qui élit ses représentants. Il vient d'avoir des élections professionnelles. Et on voit que les enseignants sont très attachés à leurs représentants, face au recteur, face au ministre. On a eu plus de 60% de participation. Donc il n'y a pas de défiance de ce point de vue par rapport aux syndicats. Mais au bout du bout, il va bien falloir négocier avec le gouvernement par rapport à des attentes et des revendications posées sur la table. C'est un peu le problème qu'ont les Gilets jaunes aujourd'hui. C'est qu'au bout du bout, on demande ça, et bien on se met autour d'une table et on voit ce qui peut être obtenu. Je me pose la question, mais c'est une interrogation. Qui va représenter ce mouvement? Qui va le représenter dans une table de négociation? Puisque les gens ne sont pas élus. Voilà, c'est un petit peu la différence. Mais cela dit, on va peut-être trouver des chemins on va se rejoindre. C'est pour ça que je voulais aussi qu'on termine l'émission là-dessus, parce qu'on le dit beaucoup pour les Gilets jaunes, ce problème de représentativité. Il y a différents courants. Voilà, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Bon, l'éducation nationale, est-ce que ça peut être un peu différent? Est-ce que vous pouvez, ce groupe des stylos rouges d'un côté et les syndicats, est-ce que vous allez peut-être travailler main dans la main et les représenter? Oui, je pense, parce que dans les groupes, quand même, on voit certaines réticences par rapport aux syndicats. On en voit un petit peu. Hein. Si on fait le parallèle avec les Gilets jaunes et le syndicalisme en France, qui concerne tous les salariés, on a entre 6 et 8% de salariés qui sont syndiqués. Dans la fonction publique et dans l'éducation, c'est pas le cas. On a à peu près 40% de collègues qui sont syndiqués et pour moitié qui sont syndiqués dans 2 organisations. Le SMUPP pour le premier degré et le SNES pour le second degré. Donc le lien avec la profession, il est beaucoup plus direct, il existe. Et puis dans ces groupes stylo rouge, il y a des collègues syndiqués, y compris des collègues syndiqués au SNES ou au SNUPP. Donc le lien va se faire à un moment ou à un autre. Ce qui est positif, c'est qu'on a des collègues qui veulent s'engager dans l'action. On a des débats sur les modalités d'action. Mais les débats ne sont que sur les modalités d'action. Quand on regarde les revendications, ce sont des revendications qu'on porte depuis longtemps. Gel du point d'indice, les questions de pouvoir d'achat, les questions de carrière, les questions de mobilité, de travail empêché, tout ça on le porte. Je rejoindrai aussi ce que vient de dire Monsieur Jean. Monsieur Blanquer a fait une déclaration il y a quelques jours où il espérait avoir des syndicats forts et constructifs. Il les a. Il a les syndicats forts. Ceci dit, il y a peut-être un problème, c'est qu'il n'a pas les syndicats forts qu'il souhaite. Ceci dit, les syndicats forts sont les syndicats qui ont été portés par les élections professionnelles, qui ont été choisis par la profession. Et M. Blanquer doit en tenir compte. Alors, on va terminer, puisqu'il nous reste très peu de temps, on va terminer avec vous, Jean-Luc Lévenès. Là aussi, même question, est-ce que vous pensez pouvoir arriver par vous-même ou vous pensez à un moment avoir besoin d'être représenté syndicalement ou d'une manière ou d'une autre? Alors, je l'espère, mais je pense qu'on va travailler ensemble. On va s'adresser aux syndicats prochainement. Donc, on va travailler ensemble parce qu'on se rejoint là-dessus. Monsieur Macron a voulu, comme dit M. Jean, casser les corps intermédiaires. Eh ben non. Nous, on dit non, on veut pas, on refuse. Il a voulu casser l'opposition qu'il avait en face de lui. Ben non. On est ensemble. Pourquoi? On a un même objectif que réussir l'éducation. On veut réussir l'école de demain. Comme on avait vu, nos stylos rouges, ils représentent quoi? C'est que la copie qui nous a présenté pour l'école de demain, c'est la sienne, mais c'est pas la nôtre et c'est pas celle des élèves. Merci, c'est la fin de cette émission. On voulait donc vous expliquer ce que c'était que ce mouvement aujourd'hui. Et bien sûr, on va en reparler dans les journaux. Très bel après-midi sur France 3 et à dimanche prochain. Un massif aux couleurs étonnantes qui plonge dans le bleu de la mer, une côte escarpée mais accueillante. Les chroniques méditerranéennes font escale dans l'Estérel. C'est un endroit remarquable par sa biodiversité et par la beauté de ses paysages. Les chroniques méditerranéennes Estérel, c'est aujourd'hui à 12h55 sur France 3 Provence, Alpes-Côte d'Azur. Tout de suite, votre édition d'information régionale sur Côte d'Azur.